il y a une grande différence entre pécher et vous repentir immédiatement de votre péché et confesser et vous tourner vers le Seigneur, et pécher et rester dans le péché. Parce que le péché s'ajoute toujours à lui-même. C'est comme une boule de neige qui descend une colline. Elle devient plus grande et plus grande. Le péché est toujours plus grand et plus fort que vous ne l'êtes. Nous avons commencé une série de messages. Je l'appelle « Comptez les étoiles » quand vous n'en voyez aucune. Parce que c'est exactement la promesse de Dieu à Abraham. Il a dit « Commence à compter les étoiles » quand il avait 75 ans d'âge et Sarah 65 ans et il n'avait pas d'enfant du tout. Nous avons vu les 7 bénédictions, les 7 promesses que Dieu a faites à Abraham dans la première partie du chapitre 12 dans le livre de la Genèse. Nous avons vu qu'en vertu de ces promesses, en vertu de la bénédiction septuple, Abraham a quitté l'Ur des Chaldéens avec tout ce qui lui était cher et proche. Mais après, dans le dernier message, j'ai prêché tout un message sur le détournement d'Abraham vers Charan. Nous avons vu qu'un pèlerin est quelqu'un qui quitte la maison, mais se dirige vers une autre. Il a une cible, il a un objectif, il a un but à atteindre. Mais un vagabond est quelqu'un qui quitte la maison et qui ne sait pas où il va ou où elle va. Et rien n'est plus déchirant que de regarder un pèlerin devenir un vagabond spirituel. C'est déchirant. Et ce n'est pas pointer du doigt le grand patriarche, croyez-moi. Croyez-moi quand je vous dis que ce n'est pas le cas, de mon côté au moins, car je sais expérimentalement à quel point c'est terrible, combien c'est douloureux, ces détours temporaires d'être un pèlerin à devenir un vagabond spirituel. Maintenant, je veux que vous tourniez avec moi à la Genèse chapitre 12 à partir du verset 10 jusqu'à 20. La Genèse 12 à partir du verset 10. Tout au long de l'Écriture, nous voyons que l'Égypte est un symbole de l'éloignement de Dieu. Tout au long de l'Écriture, vous voyez que l'Égypte est un symbole de la confiance en l'ingéniosité humaine, la confiance en les ressources humaines, la confiance en nous-mêmes. L'Égypte est toujours synonyme de manque de foi et de vie par la vue et non pas par la foi. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 31, verset 1, « Malheur à ceux qui vont en Égypte » Cela n'a rien à voir avec l'emplacement géographique. Malheur à vous qui allez en Égypte pour avoir du secours et ne se soucie pas de l'Éternel. Et je pense que chacun de nous, tous si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous connaissons un moment où nous avons mis notre foi en des gens qui nous ont profondément blessés. Nous connaissons un temps où nous avons placé notre foi en quelqu'un d'autre. Ils nous ont laissé tomber. Nous savons que lorsque nous avons mis notre foi en nous-mêmes, nous avons été profondément déçus et découragés. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que je peux m'identifier à Abraham quand il est passé d'un pèlerin à un vagabond. Voici ce qui arrive souvent quand vous développez cette dépendance sur l'Égypte, quelle que votre Égypte puisse être. Votre Égypte proverbiale peut être très différente de celle de la personne à côté de vous. Voici ce qui se passe. Au lieu de faire confiance au Seigneur, vous ferez confiance en votre Égypte, que votre Égypte soit la déclaration de votre valeur nette, que votre Égypte soit votre portefeuille financier, que votre Égypte soit certains atouts ou certaines personnes, quelle que soit votre Égypte, vous allez voir qu'au moment où vous commencez à placer cette foi et cette confiance en quoi que ce soit, votre intimité avec Dieu ira par-dessus bord. Votre affection personnelle envers Dieu et envers le peuple de Dieu deviendra froide et glacée. Votre marche avec le Seigneur devient formelle et distante.
Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Souvent, lorsque nous sommes dans cette Égypte proverbiale, nous rationalisons les choses dans notre tête. Nous le faisons vraiment. Nous ne les verbalisons peut-être pas, mais nous les rationalisons dans notre tête. Je veux bien obéir à Dieu, mais j'ai des besoins, et je dois répondre à ces besoins. Je dois répondre à ces besoins. Abraham savait qu'il s'éloignait de Béthel, qu'il s'éloignait de Canaan. Il abandonnait sa confiance en le Seigneur, qui lui est apparu personnellement, qui lui a personnellement fait des promesses, qui personnellement, quand il lui avait donné ses promesses, en vertu de ses promesses, Abraham a laissé ce qui lui est proche et cher dans l'Ur des Chaldéens et est allé vers un pays dont il ne connaissait pas l'endroit, parce que Dieu a dit non seulement vais-je te le montrer, il a dit je vais te laisser le posséder et tes descendants le posséderont. Mais avant que je ne m'emporte, ce que je veux faire, c'est partager avec vous 6 étapes. Écrivez-les. Ce sont les 6 choses qui peuvent vous éloigner de la confiance en le Seigneur à la confiance en vos ressources. Les choses qui vous détournent de la vie par la foi et vous font commencer à vivre par la vue. Voici les 6 choses qui vous emmèneront à une Égypte proverbiale, loin de Béthel. Êtes-vous prêts? Et je vais faire cela en regardant la vie d'Abraham. Maintenant, je prie Dieu que si vous vous identifiez à l'une de ces 6 étapes, où que vous soyez, je prie Dieu que vous vous rendiez compte qu'il n'est jamais trop tard, que Dieu désire que vous reveniez au cœur de l'adoration, que Dieu désire que vous reveniez à lui. Allons-y, la première chose, et quand vous commencez à n'utiliser que la logique humaine, vous remarquez que j'ai dit seulement, parce qu'il n'y a rien de mal dans la logique humaine, mais vous ne pouvez pas utiliser seulement la logique humaine. Si vous n'utilisez que la logique humaine, vous allez avoir des ennuis. Parce que la logique humaine peut vous montrer la réalité de votre situation. Et il n'y a pas de mal à cela. Après tout, Abraham s'est rendu compte qu'il était dans une terre de famine. Il était à Canaan, il y avait une famine. Et il s'est rendu compte que les Cananéens étaient dans le même état que lui. Il s'est rendu compte que ces Cananéens n'allaient pas venir aider un étranger et lui fournir de la nourriture. Ils sont eux-mêmes en difficulté. Alors le premier pas d'Abraham sur cette pente descendante était qu'il n'est pas allé au Dieu qui lui est apparu, le Dieu qui lui avait fait les 7 promesses, le Dieu en lequel il avait assez de confiance pour quitter sa maison dans l'Ur de Chaldée et aller quelque part sans savoir où il allait. Il n'a pas demandé les ressources de Dieu, il n'a pas demandé la provision de Dieu et son pouvoir et sa force, et il n'a utilisé que la logique humaine. Voici ce qui se passe lorsque vous n'utilisez que la logique humaine. Lorsque vous faites face à des circonstances difficiles réelles, et nous les confrontons tous, si vous lisez mon livre « Aie confiance et obéis », vous savez que j'en ai eu beaucoup et je continue à en avoir beaucoup. Mais quand vous n'utilisez que la logique humaine, quand vous avez des circonstances difficiles, vous regardez vos circonstances comme ceci ou comme ceci, soit un cercle, soit un carré. Vous ne voyez que les circonstances, vous ne pouvez pas voir l'image entière. Et c'est pourquoi l'utilisation de la logique humaine seule vous donnera des problèmes. Parce que l'utilisation de la logique humaine pourrait vous permettre de voir vos circonstances dans leur réalité, mais ça ne vous montrera pas l'image entière qui vous révélera le Dieu de vos circonstances. Et que le Dieu de vos circonstances est plus grand que toutes vos circonstances. Amen. Vous vous souvenez quand les espions, des centaines d'années après Abraham, ont été envoyés pour espionner dans la terre promise, et 12 d'entre eux y sont allés, et 12 reviennent, et ils étaient divisés, 10 contre 2. 10 ont dit, il y a des géants dans le pays, et nous ressemblons à des sauterelles. Et ils ont commencé à douter des promesses de Dieu. Seulement Josué et Caleb, et c'est pourquoi ils ont eu le privilège d'aller dans cette terre promise, ils ont dit oui, ils sont peut-être des géants, oui, nous ressemblons peut-être à des sauterelles devant eux, mais nous avons un Dieu plus grand, nous avons un Dieu puissant, nous savons que Dieu nous a promis, allons posséder cette terre. Deuxièmement, cessez d'adorer. Et je ne parle pas des chants du dimanche matin. Non, l'adoration
inclut l'adoration personnelle. L'adoration inclut le fait d'offrir des sacrifices au Seigneur. L'adoration inclut le fait de se donner à Dieu. L'adoration comprend ce lieu de rencontre avec Dieu régulièrement et intimement. Et quand Abraham a quitté Bethel, ce qui signifie la maison de Dieu, où il a construit un autel, il est allé en Égypte et nous ne voyons aucune preuve qu'il a construit un autel en Égypte. Et il n'est revenu au cœur de l'adoration que quand il a quitté l'Égypte dans l'humiliation. Nous n'avons aucune trace de lui en train d'adorer Dieu en Égypte. Nous le voyons seulement inventer ce plan farfelu et cesser de faire confiance en Dieu. Utiliser la logique humaine sans voir l'image entière et le Dieu des circonstances vous mènera à la deuxième étape et l'adoration deviendra ennuyeuse. L'adoration deviendra une corvée. L'adoration et le temps passé avec Dieu deviendront un travail fastidieux. Oh, ça arrive lentement, ça arrive graduellement et ça commence par cette première étape. D'abord, on utilise la logique humaine seulement sans voir l'image entière. Deuxièmement, le culte personnel, passe par-dessus bord et puis vient la troisième étape qui est l'autosuffisance. Vous regardez vos réalisations, vous regardez vos accumulations et vous ne verbalisez pas nécessairement ce que je vais vous dire, mais vous le pensez à l'intérieur. « Ah, je suis bon, regardez ce que j'ai fait. Oh, Dieu merci, oui. » Vous lui parlez du bout des lèvres, mais après vous revenez et dites « Je dois être intelligent, je dois être sage, je dois être vraiment, vraiment très bon. Regardez d'où je viens, regardez où je suis maintenant. Je suis là par moi-même. » D'autres pourraient tomber et trébucher, mais je suis autosuffisant. Je suis financièrement indépendant. Je ne dois rien à personne. Abraham se disait probablement « Ces Égyptiens bêtes, maintenant je ne prends pas cela personnellement. Je veux dire que je suis plus fort en négociation. Sarah n'était pas seulement mon atout le plus important, elle est une belle femme. Si Pharaon découvre que Sarah est ma femme, il me tuera et l'ajoutera aux concubines. Donc, j'ai un plan autosuffisant. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Écoutez-moi. Non seulement n'a-t-il pas fait confiance en ce que Dieu pourvoira pour lui pendant la famine à Canaan, mais il n'a pas fait confiance en ce que Dieu le protégerait du Pharaon. Il a oublié la promesse de Dieu. Comptez les étoiles alors que vous n'en voyez aucune. C'est la promesse de Dieu. Et vous voulez dire, « Eh, mon cher, Dieu n'a-t-il pas dit que tu devais compter les étoiles parce qu'il te donnera des descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel? Dieu n'a-t-il pas dit, je donnerai le pays de Canaan à tes descendants? Dieu n'a-t-il pas dit? Oh oui, c'était alors, mais c'est où nous sommes maintenant. Salut, et il prend les choses en main et il concocte ce plan avec Sarah. Question. Quelle était la première préoccupation d'Abraham? Le mari de sa femme. C'était sa principale préoccupation. Regardez les versets 11, 12 et 13. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que Abraham ne pensait probablement pas qu'il mentait et que ça lui a coûté. Maintenant, bien-aimés, un mensonge est un mensonge, c'est un mensonge. Et voici ce que Dieu fait. Il ne laisse pas un mensonge passer. Il ne peut ne pas vous prendre au mot où vous verrez les conséquences le lendemain ou le mois suivant ou l'année suivante, mais Dieu ne laisse jamais le péché passer. Il ne le fait pas. Il pardonne les péchés, mais il ne laisse jamais le péché passer. Utilisez l'ingéniosité humaine et la logique humaine et ne pas voir l'ensemble du tableau. Arrêtez la vraie adoration, l'adoration personnelle, devenir autosuffisant. Quatrièmement, le péché non confessé conduira toujours à plus de péché, pas moins. Et cela arrivera toujours quand vous cessez d'être un pèlerin et quand vous devenez un vagabond spirituel. C'est toujours le cas. Dieu
devait surnaturellement intervenir pour protéger l'honneur de Sarah. Dieu a dû s'insérer personnellement et surnaturellement pour protéger la promesse qu'il a faite à Abraham de compter les étoiles même quand il n'en voyait aucune. Il y a une grande différence entre pécher et vous repentir immédiatement de votre péché et confesser et vous tourner vers le Seigneur, et pécher et rester dans le péché. Il y a un monde de différence entre les deux. Parce que le péché s'ajoute toujours à lui-même. C'est comme une boule de neige qui descend une colline. Elle devient plus grande et plus grande et plus grande comme elle descend en bas de la colline. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Le péché est toujours plus grand et plus fort que vous ne l'êtes. Mais il n'est pas plus grand et plus fort que le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur le calvaire. Et c'est pourquoi seul le sang de Jésus-Christ est le remède pour tous nos péchés. La 5e étape, dans cette direction vers le bas, est une défaite terrible. Une défaite terrible. Le plan d'Abraham s'est transformé en désastre. Abraham pensait que Sarah était son gagne-pain. Mais hélas, Abraham pensait qu'il pourrait étendre la négociation avec Pharaon jusqu'à ce qu'il parte. Mais ça s'est retourné contre lui. Et je veux juste que vous imaginiez Abraham, à ce moment, de choc absolu, d'horreur absolue et de terreur absolue. Son cœur battant à l'intérieur de lui quand ils sont venus et ont enlevé Sarah de sa maison et l'ont emmenée à Pharaon. La pente descendante commence par le fait de laisser Dieu hors de l'image, d'utiliser seulement la logique humaine et d'arrêter l'adoration, de devenir autosuffisant, ce qui conduit à une avalanche de péchés et l'expérience d'une perte énorme. Et enfin, et sixièmement, le péché non confessé provoque le reproche et l'humiliation. La plus grande bénédiction dans la foi chrétienne, la plus grande bénédiction est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Est-ce que vous entendez? Il ne vous laissera jamais tomber. Quand il vous adopte et vous donne son nom de famille, il vous tient dans la paume même de sa main. Jésus a dit « Ce que le Père me donne, je n'en perds aucun ». Vous êtes un enfant de Dieu, vous ne serez pas perdu, même si vous essayez, même si d'autres essayent, le monde essaye, Satan essaye, vous ne pouvez jamais être perdu. Et je suis si reconnaissant au Seigneur pour cela. Je suis si reconnaissant qu'il m'ait sauvé et m'ait tiré par la nuque. Et même maintenant, si vous allez aux endroits où j'ai été, vous verrez la marque des talons de mes pieds dans le sable, comme il m'a traîné de nouveau à lui. Ceci est, mes amis bien-aimés, la meilleure nouvelle de toutes. Maintenant, certains pourraient ne pas le voir de cette façon, parce que parfois Dieu fait cela en révélant, en exposant notre péché. Parfois, nous sommes réprimandés par le péché. Parfois, notre péché peut provoquer une profonde humiliation comme c'est arrivé à Abraham. Mais ce ne sont pas de mauvaises nouvelles, ce sont de bonnes nouvelles. Parce que par rapport aux yeux de l'éternité, il vous sauve. Il sauve votre âme. Ici, nous voyons un pharaon païen, réprimandant et redressant l'ami de Dieu. Pensez-y. Pharaon dit, « Mais qu'as-tu fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit qu'elle était ta sœur? Prends-la et va-t'en d'ici. » C'était un Abraham très humilié, mais plus important encore, plus sage, qui est parti de l'Égypte et est retourné à Canaan. Ce n'est peut-être pas très beau à voir, mais le péché n'est jamais beau. Il n'est jamais beau. Même si la société l'approuve, me suivez-vous? La bonne nouvelle est celle-ci.
Abraham est maintenant de retour à Bethel, adorant à nouveau. Quelqu'un a dit que si Abraham était resté à Canaan pendant la période de famine, il aurait sans doute souffert, mais sa foi aurait grandi à pas de géant. Il aurait vu la main de Dieu travailler plus puissamment qu'il n'aurait pu en rêver. Il aurait vu la provision surnaturelle et miraculeuse de Dieu. Ainsi, la famine qui l'a emmené loin de Dieu aurait été l'instrument de Dieu pour sa croissance spirituelle. Quand j'étais dans mes premiers jours de marche avec le Seigneur en tant que jeune chrétien, et je faisais face à une circonstance insurmontable, des temps difficiles et des difficultés, mes cris ont toujours été devant le Seigneur: « Sors-moi d'ici, Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Seigneur, te soucies-tu de ce qui arrive à ton enfant? M'as-tu abandonné ?» Maintenant, après quelques décennies de marche avec le Seigneur, quand je fais face à des difficultés insurmontables, ma prière est: « Seigneur, je sais que c'est une autre occasion pour moi de te faire confiance. Seigneur, c'est encore une autre occasion pour moi de regarder ta main puissante au travail. Seigneur, s'il te plaît, profite de cette occasion pour m'enseigner, pour me faire grandir. Et oui, je sais que tu me béniras dans ce processus. » Abraham a découvert durement qu'il fallait plus de grâce pour rester en Canaan que de fuir Canaan. Parce que Dieu nous aime et il aime réorganiser nos pas dans la foi pour nous emmener vers le haut et en avant. Vers le haut et en avant. Pouvez-vous le dire avec moi? Vers le haut et en avant. Indépendamment d'où vous êtes, si vous regardez ou si vous êtes ici, que vous soyez allé par toutes ces 6 étapes ou que vous soyez à la première étape ou à la deuxième étape ou à la troisième, où que vous soyez, je crois de tout mon cœur, en vertu de l'autorité de la parole de Dieu, qu'il n'est jamais trop tard pour revenir au cœur de l'adoration.